Lorsqu'Anna perd sa meilleure amie dans un tragique accident de voiture, elle décide d'élever le fils de sa défunte amie et de l'aider à guérir. Plus tard dans sa vie, lorsqu'elle a eu besoin d'un coup de main, son bon cœur a été récompensé par le jeune homme qu'elle a élevé. Depuis qu'elle était enfant, Anna et Cameron s'entendaient très bien. Elles partageaient les mêmes intérêts et passe-temps et passaient la plupart de leur temps libre ensemble. Beaucoup de gens dans leur communauté les prenaient même pour des sœurs lorsqu'elles grandissaient. En grandissant, elles ont fréquenté le même collège et ont travaillé dans la même entreprise au niveau administratif. Toi et moi sommes les ombres l'une de l'autre. J'irai où tu iras, se disait-elle souvent. Elles vivaient dans une petite ville, et toutes les deux ont décidé qu'elles ne quitteraient jamais leur vie là-bas pour la grande ville. En fait, elles voulaient toutes les deux fonder une famille et rester en ville pour toujours. Anna a rencontré un homme nommé Timothy. Ils se sont rapidement mariés, et Cameron était leur demoiselle d'honneur. Cameron a fait de même peu de temps après et a épousé un homme nommé Trent un an plus tard. En retour, Cameron a également fait d'Anna sa demoiselle d'honneur. Anna a eu 2 enfants, une fille nommée Angela et sa jeune sœur, Anna, avec son mari. Et Cameron était là pour elle pendant les 2 grossesses et la soutenait dans l'éducation des enfants. En même temps, Cameron a fait tout pour avoir ses propres enfants. Cependant, elle a bientôt révélé à Anna qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Cameron a ainsi commencé à envisager d'abandonner la maternité. Ne t'avise pas d'arrêter d'essayer. Toi et moi nous allons travailler sur cela, lui a dit Anna. Cameron a donc continué d'essayer même si son mariage avec Trent était en train de tourner au vinaigre. Quelques années plus tard, après que Cameron était à nouveau tombée enceinte, Trent a en effet demandé le divorce et l'a quittée pour une femme plus jeune. Bizarrement, c'était la première grossesse réussie de Cameron. Elle a donné naissance à un beau garçon qu'elle a appelé Kyle. Cameron a obtenu la garde complète de Kyle parce que Trent l'avait déjà abandonné. Ne t'inquiète pas, Cameron. Je vais t'aider de la même manière que tu m'as aidé. Je suis toujours ton ombre, l'a rassuré Anna. Pendant des années, les 2 jeunes femmes se sont en effet entraidées et ont toujours été là l'une pour l'autre. Un jour, alors qu'Anna attendait que Cameron vienne déjeuner, elle a reçu un appel de l'hôpital local. Une infirmière l'a saluée tristement et a demandé à Anna de se rendre au service des urgences. Cameron et Kyle ont été impliqués dans une collision il y a quelques heures. Kyle a survécu à l'accident et se trouve aux soins intensifs, mais nous avons le regret de vous informer que, malgré tous les efforts de nos médecins, Cameron est malheureusement décédé, a déclaré l'infirmière à Anna. Anna était dévastée. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait perdu sa meilleure amie. C'était comme si une partie d'elle était partie pour toujours. Anna a demandé à rendre visite à Kyle, qui était encore inconscient à ce moment-là. Un médecin est donc venu lui parler. Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre le père du garçon, mais nous n'y sommes pas parvenus, a dit le médecin.
Le médecin a alors informé Anna que Kyle avait subi des lésions traumatiques au dos et aux jambes et qu'il devrait se rétablir au lit pendant un certain temps. Au cours des semaines suivantes, Anna a rempli les documents nécessaires pour adopter officiellement Kyle pendant qu'il se reposait et se rétablissait au lit. « Et si je ne peux plus marcher ?», a demandé Kyle. « Et si je peux marcher, tu peux marcher. Je serai ton ombre », lui a dit Anna. Anna a promis de s'occuper de Kyle jusqu'à ce qu'il puisse s'occuper de lui-même. Les nouvelles sœurs de Kyle l'ont également aidé lorsqu'il était encore au lycée. Par ailleurs, Anna a acheté des béquilles à Kyle lorsqu'il a été prêt à réapprendre à marcher. Kyle était extrêmement reconnaissant envers Anna. Même s'il avait du mal à supporter la perte de sa mère, il était heureux qu'Anna soit là pour lui. Mais les choses ont changé quand Anna est tombée malade et que Timothy a divorcé. Elle était bientôt incapable de travailler car elle était trop faible. Kyle venait d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires à l'époque et a décidé d'interrompre ses études pour s'occuper d'Anna. « Tu as toujours pris soin de nous. Si c'est à mon tour de prendre soin de toi maintenant », lui a dit Kyle. Il a trouvé un emploi dans une épicerie locale et a utilisé son argent pour s'occuper d'Anna. Finalement, Kyle est allé à l'université, a obtenu son diplôme et a fondé une famille. Un jour, 35 ans plus tard, Anna a essayé de nettoyer ses gouttières et est tombée de son échelle. Elle s'est cassé la hanche et a été emmenée à l'hôpital. Après la chute, Anna a passé beaucoup de temps au lit avec de fortes douleurs dans les jambes. Kyle est donc retourné dans sa ville natale pour s'occuper d'elle. Kyle a aussi reçu un appel de la fille aînée d'Anna, Angela. « Hey, Kyle. Anna et moi sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir être là pour aider. Nous avons fait de notre mieux pour trouver de l'argent pour un fauteuil roulant électrique, mais ils sont très chers. Ma famille et moi allons bientôt revenir en ville, tu n'auras plus à te soucier de ça, lui a dit Angela. Ne t'inquiète pas, Angela. Je vais remettre maman sur pied en un rien de temps. Si est une promesse, a répondu Kyle. Kyle la portait jusqu'à la voiture quand Anna devait aller chez le médecin pour un rendez-vous. Après quelques semaines, il a fouillé dans le placard de sa chambre et a dépoussiéré ses vieilles béquilles. Kyle les a utilisées pour aider Anna à recommencer à marcher. « Je ne mérite vraiment pas un fils comme toi. Tu devrais être avec ta famille », lui a dit Anna. En quelques semaines, Anna a appris à marcher de façon autonome. Et peu de temps après, Angela et sa famille sont revenus en ville et se sont installés dans sa maison. Angela s'est occupée d'Anna pendant ses vieux jours et était heureuse qu'elle l'aide à élever ses enfants. Des années plus tard, Kyle a utilisé ses économies pour ouvrir un hospice qui s'occupe des malades et des personnes âgées. Il a fondé l'établissement en honneur à sa mère adoptive et à sa défunte mère biologique. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut toujours veiller sur les personnes que l'on aime. Après le décès de Cameron, Kyle se serait retrouvé seul sans l'amour et le soutien d'Anna. Grâce à Anna,
Kyle s'est complètement remis et a grandi dans un foyer aimant. Rendez l'amour que vous recevez. Lorsqu'Anna est tombée malade, Kyle était là pour la soutenir. Des années plus tard, lorsqu'elle s'est cassé la hanche, Kyle est revenu pour aider Anna de la même manière qu'elle l'avait aidé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.